On entend bicrave partout, dans la musique, les films, dans la rue. Ça a l'air cool, non? Mais croyez-moi, il n'y a rien de glamour là-dedans. Aujourd'hui, je vais plonger dans la vraie histoire, derrière le business de la rue dans les quartiers. Je dis juste les choses telles qu'elles sont, sans encourager, juste des faits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bicraveur? C'est du verlan, un argot pour craver, vendre. Plus précisément, on parle de la vente de drogue dans le quartier. Sur le papier, ça a l'air tentant. De l'argent rapide, pas de patron, un sentiment de liberté. C'est ce que disent les chansons. La vraie vie, une toute autre histoire. La plupart commencent jeunes, faisant de petits boulots pour les plus âgés. Garder la marchandise, faire le guet. Peut-être que tu gagnes quelques billets, tu as l'impression de monter en grade. Mais à chaque pas en avant, les risques augmentent. Parlons de ces risques. Le numéro 1, les flics. La prison, un casier judiciaire. Une fois que tu es dedans, s'en sortir est une toute autre bataille. Et ce n'est pas seulement la police. Il y a des embrouilles avec les concurrents, des trahisons. Personne ne fait de cadeaux. Et cet argent facile que tu vois sur Insta, les liasses de billets, les voitures de luxe, ce que tu ne vois pas, ça disparaît aussi vite. Les dettes, les arnaques, les mauvaises affaires. La plupart finissent fauchés, ou pire. Mais il y a un moyen de s'en sortir. Certains laissent la rue derrière eux pour des choses légitimes, la musique, le sport, le business. Le vrai jackpot, garder sa liberté. Bicrave, ce n'est pas un jeu. Derrière le bling-bling, il y a des années de galère, la prison, des vies brisées. La rue, ce n'est pas un conte de fées. Alors qu'en pensez-vous? Laissez vos réflexions dans les commentaires et consultez l'article complet sur sadikwa.com.